La danse peut être une forme de soulagement du stress, un passe-temps, une routine d'exercice pour certains. Néanmoins, en Afrique, la danse prend une forme d'art, de rituel ou de moyen d'induire un résultat particulier. La danse en Afrique peut également prendre la forme de loisirs sociaux, de prières, de dévotion, ou n'a parfois aucune indication claire d'un but particulier autre que le divertissement et la gaieté, comme vous pouvez le voir aujourd'hui dans les pages de danse. En Éthiopie, l'Ekista, qui est l'une de ces danses les plus emblématiques, n'est pas seulement une forme de divertissement populaire, mais raconte également différentes histoires, tout en enseignant diverses leçons de vie. Certains mouvements d'Ekista simulent les mouvements corporels que les Éthiopiens font au cours d'une journée, d'autres les mouvements d'animaux, plus encore les mouvements glissants d'un serpent. Et pour imiter les mouvements d'un serpent, l'Ekista est connu par beaucoup comme la danse du serpent. L'Ekista qui signifie épaule dansante en amharique. C'est une danse traditionnelle éthiopienne originaire de la région d'Amhara. Elle est pratiquée par des hommes, des femmes et des enfants, généralement en groupe. Les danseurs d'Ekista forment généralement des rangées ou s'alignent en groupe, engagent toutes les personnes présentes avec leurs épaules et leurs chevilles. L'Ekista tire son nom des mouvements intenses des épaules associés à la danse. Ces mouvements-là d'épaules rendent la danse unique, la distinguant des nombreuses danses africaines qui mettent souvent l'accent sur les pieds et les jambes et les hanches. Ces mêmes mouvements actuellement de cette danse d'épaules peuvent également être vus avec la danse Chim-Chim du peuple Tigrinya en Érythrée voisine. Il y a aussi le peuple Luhya dans l'ouest du Kenya qui exécute également une danse similaire qui s'appelle Amabega Kumabeka, qui signifie épaule contre épaule. De plus, l'Ekista peut sembler similaire à l'autre danse populaire éthiopienne, le Tigrinya. Tigrinya n'est pas aussi statique en ce qui concerne l'utilisation des mains et des pieds. Alors comment l'Ekista est-il exécuté? La danse du serpent éthiopien consiste à rouler les omoplates, à faire rebondir les épaules et à incliner la poitrine. Les danseurs se déplacent magnifiquement et sans effort grâce au tissu gabi qui est fait de coton et peint de différentes couleurs selon le sexe de l'interprète. L'Ekista est généralement interprété avec de la musique éthiopienne traditionnellement, ainsi que des instruments traditionnels tels que la flûte, le tambour, le masinko, ainsi que le krar, qui est un lyre en forme de bol, à 5 ou 6 cordes. Une danse très technique, donc les interprètes d'Ekista doivent bouger le cou,
la tête, les épaules et la poitrine d'une manière particulière, en accord avec la musique traditionnelle éthiopienne qui est jouée lors de mariages, de fêtes et d'autres événements sociaux. Il n'est pas rare de trouver de l'argent placé sur la tête d'un artiste ekista parce qu'il danse incroyablement bien. Il existe des variétés d'ekista, chacune ayant sa propre histoire. Music in Africa écrit que la nature de la danse varie en fonction de thèmes tels que l'amour, le travail, la guerre, la chasse ou la religion. Aujourd'hui, même si l'ekista est généralement interprété avec de la musique traditionnelle, les musiciens modernes ont commencé à la fusionner avec le dance pour la rendre plus attrayante pour les plus jeunes, tout en les reliant à leurs racines. Vous connaissez tout maintenant sur l'ekista, sur la danse des épaules que vous voyez aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, c'était Debbie Miaz et on se retrouve pour un prochain vidéo.